C'est la vipère heurtante. Sa stratégie repose sur le camouflage. Elle se blottit dans un nid de feuilles sèches. Ses grosses écailles couleur fauve la rendent pratiquement invisible. La vipère heurtante ne poursuit pas sa proie. Elle attend que celle-ci vienne à elle. C'est à ce moment-là seulement qu'elle fera usage de ses armes. Des crochets venimeux de près de 2 cm de long. Leur puissant venin dissout les chairs. Un seul serpent en possède assez pour tuer 5 adultes. Son corps puissant s'enroule comme un ressort. Elle se détend alors aussi vite que l'éclair pour frapper. Comme tous les serpents, la vipère heurtante mue plusieurs fois au cours de sa vie. Lorsque sa nouvelle peau a durci, il est temps pour elle de se nourrir. Elle a repéré la trace d'une souris. La vipère darde sa langue. Elle analyse ainsi le sol et l'air pour suivre sa proie. Une fois à portée de sa cible, elle s'immobilise et attend. La souris s'aventure droit dans la zone d'attaque. La frappe n'a duré qu'une fraction de seconde. La force de l'impact est telle que la souris meurt instantanément. La toxine commence à la liquéfier avant même qu'elle soit avalée. Le serpent enfonce sa victime dans sa gorge à l'aide de ses crochets recourbés. En Afrique, des animaux de différentes tailles disposent d'armes fatales. Depuis le plus petit reptile jusqu'au poids lourd de la savane. L'atout du plus grand animal terrestre, c'est justement sa taille. L'éléphant africain pèse plusieurs tonnes et il accélère son allure quand il charge. La seule vue d'un éléphant suffit à faire détaler les petits animaux. Et même le roi des prédateurs se dérobe devant ce géant. Mais la masse de l'éléphant n'est pas son seul atout. Ses défenses pèsent chacune plus de 40 kilos. Elles lui servent à se nourrir et à se battre. Les autres animaux savent qu'il est dangereux d'approcher le formidable colosse. Ce rhinocéros semble vouloir tenter le diable. Le jeune éléphant mâle a clairement envie d'être seul.
Avec ses 2 tonnes, le rhinocéros en impose. Mais il risque de se faire encorner. La lutte n'est pas loyale. Le plus grand l'emporte aisément. Mais entre rivaux de force égale, les combats peuvent être terribles. Les mâles se battent pour avoir le droit de s'accoupler. Le niveau d'agressivité monte encore lorsque l'éléphant est en période de sécrétion hormonale appelée must. Il déborde alors de testostérone. Ses glandes temporales gonflent. Un liquide à l'odeur très forte, aussi pâteux que du goudron, s'écoule de ses tempes. Les glandes enflées lui causent une douleur insupportable. Il entre alors dans un état de grande agressivité. Un mâle en must est bien plus enclin à charger. Sous l'influence des hormones, le poids et les défenses de l'éléphant deviennent des armes de destruction. Deux masses de 6 tonnes foncent tête contre tête. Le choc est terrible. Aujourd'hui, le perdant s'en sort indemne. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. La force brute et le venin ne sont que des armes parmi d'autres. Ce dispositif élastique à grande vitesse fait de ce caméléon un redoutable prédateur d'insectes. La langue collante est catapultée vers la proie. Une paire de mâchoires capable de broyer des carapaces fait le reste. Ses pattes sont adaptées pour s'agripper aux branches et sa peau change de couleur pour imiter celle du feuillage. Mais un membre de cette étrange famille de reptiles a déserté les arbres. Il s'est acclimaté à l'un des milieux les plus inhospitaliers qui soient. Le désert change de couleur en fonction de la température. Les matins d'hiver, elle s'assombrit pour absorber les rayons du soleil. Mais dans la chaleur brûlante de la journée, elle devient blanche pour les réfléchir. Ou bien encore, elle fait les deux à la fois. Cet habitant du désert ne souffre pas de la canicule. Le scarabée, ou toktoki, est le mets favori du caméléon. Il est particulièrement doué pour la course sur le sable. Il fabrique ainsi son propre courant d'air rafraîchissant. Le caméléon possède des orteils spécialement adaptés pour améliorer la traction sur ce terrain mouvant. Mais il est rapidement distancé. Mis en échec, le caméléon change de tactique. Il se dirige vers une maigre touffe de végétation pour y attendre sa proie.
adapte sa couleur à celle de son environnement et s'arme de patience. Tôt ou tard, un toc-toki passera par ici. Il en a repéré un. Le caméléon a vraiment des yeux derrière la tête. Après une courte poursuite, la terrible langue surgit. Cet organe ultra rapide peut aspirer des proies beaucoup plus grosses. Serpents, lézards et scorpions venimeux se méfient de ce caméléon des sables. Les chasseurs du désert ne peuvent pas se permettre de faire la fine bouche. Il leur arrive même de se dévorer entre eux. Ici, les proies sont assez rares. Un jeune caméléon est une source de protéines comme les autres. L'instinct de survie est plus fort que tout et l'emporte même sur l'instinct maternel. À la nuit tombée, un tueur sort de sa cachette. Il possède une arme capable d'éliminer une victime pesant 6000 fois son poids. Le venin du scorpion noir sud-africain peut tuer un être humain. Le jour, il fuit la chaleur dans les anfractuosités rocheuses. Il en émerge au crépuscule pour se nourrir. La plupart des scorpions se postent en embuscade, mais pas celui-ci. Il piste ses proies. Les scorpions sont dotés d'une multitude de sens extraordinaires. Leurs 8 yeux distinguent à peine le jour de la nuit. Ils ne perçoivent le monde qu'à travers le toucher. Des appendices sensoriels appelés peignes pendent sous leur abdomen. Ils palpent le sol en permanence. Ils peuvent ainsi repérer les traces laissées par un cafard dans l'obscurité la plus totale et se mettre en chasse. Quand l'insecte est à leur portée, des poils extrêmement sensibles leur permettent de détecter les moindres vibrations de l'air. Ils ressentent littéralement les mouvements de la proie. À présent, l'arme fatale entre en jeu. Un aiguillon mortel relié à 2 sacs contenant un puissant venin neurotoxique. Le cafard peut tenter de se cacher, le scorpion n'a pas besoin de le voir pour le trouver. Le chasseur a saisi le cafard dans ses pinces. Avec son aiguillon,
Il cherche la faille de sa carapace pour le piquer. Le venin commence à liquéfier l'insecte. Le scorpion entraîne sa victime à l'abri pour la dévorer. Sur le continent africain, la survie est parfois une question de chance. Proies et prédateurs possèdent des atouts remarquables. Mais rien n'est jamais acquis. Ni la vie, ni la nourriture.